Alors, comment lutter au niveau de la responsabilité intellectuelle face aux gourous manipulant la population musulmane? Et donc, il ou elle cite type Alain Soral. Salam alaikum. Des gourous, des manipulateurs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Les plus dangereux, ce sont les religieux. Ceux qui, au nom de la religion, vont manipuler les foules. Parce que les gens sont sensibles à la religion. Ouais. Donc l'habit ne fait pas l'imam. Ouais, c'est pas parce que quelqu'un a une dégaine d'imam, et c'est contradictoire. Hein. Normalement, il n'y a pas d'habit religieux chez nous musulmans. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme tout le monde. Ouais. Et malheureusement, les imams aujourd'hui ont adopté cette sunna qui est judéo-chrétienne. Ouais. Les curés et les rabbins, ils ont leur costume, en développant eux-mêmes leur costume, et on tombe dans le piège. Ouais. Allez, quand tu as le turban, tu as la longue barbe et tu as la robe, ouais, le truc, c'est bon. Ouais, tout passe. En plus, alors là, si tu maîtrises l'arabe, ou si tu glisses des mots, c'est le top. C'est le top. Tu peux dire ce que tu veux. Tu as en face de toi un public docile. Les musulmans, ils sont mignons. Hein. Je te jure, ils sont là, ils t'écoutent pendant 2 heures. Il n'y en a pas un qui va lever la main, qui va dire hop, 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 je ne suis pas d'accord. J'ai pas compris. Vous vous êtes contredit. Pourquoi? Parce qu'il y a un terrorisme spirituel, intellectuel dans la communauté. Il y en a qui ont le monopole de la vérité, ouais, les religieux, les imams. On dit qu'il n'y a pas de clergé en islam, mon œil. Ouais, théoriquement, il n'y en a pas, mais de fait, il y en a plus ou moins. Et les mecs, ils glissent ce qu'ils veulent. Hein. Oh, c'est terrible. Non, c'est horrible. C'est catastrophique. Ouais. Allah barik fikoum. Dieu vous a doté d'un truc super qui s'appelle l'intelligence, la raison. Ne la troquez pas. Ouais. Quand quelqu'un parle, quelle que soit la personne, vous mettez en mode critique. Ouais. Vous tamisez et vous exprimez votre avis en disant « Je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Vous n'avez pas le droit de boire les paroles de quiconque. Vous devez garder votre esprit critique, différencier, faire la différence. Ouais. Quelle que soit la personne. L'imam Malik radiyallahu anhu nous a mis sur les rails en disant toute personne est sujette à la critique. Ce qu'il dit peut être remis en question, sauf celui qui est enterré ici en parlant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous entendez? Même si le mec il parle au nom de Dieu, même si le mec il dit Dieu a dit, c'est faux. Dieu n'a pas dit ce qu'il a dit. C'est lui qui dit que Dieu a dit. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Alors Dieu, c'est lui qui est en train de parler, c'est pas Dieu qui parle, c'est un mec. Ouais. Dieu a dit. C'est faux. C'est ce que tu es en train de nous dire ce que tu penses que Dieu a dit. Hein? C'est ce qu'il pense, c'est son interprétation, c'est sa compréhension de la parole de Dieu. Vous entendez? Donc, l'esprit critique, on est d'accord? Intracommunautaire et extracommunautaire. Maintenant, Allah ne sera manipulé que celui qui est manipulable. Vous entendez? Et j'ai envie de dire, bien fait pour lui. Eh ben oui. On n'arrête pas de dire aux gens, cultivez-vous, réfléchissez, etc. Les gens ne veulent pas. Bah, bien fait pour toi. Que dis-je que je te dise? Maintenant, vous avez cité Alain Soral. Alain Soral est un essayiste, un penseur, c'est un militant, d'accord? Nous sommes, nous, musulmans, pour le dialogue avec tout le monde. Vous entendez? Et on n'a pas de barrière à écouter tout le monde. On écoute tout le monde, toujours avec l'esprit critique. Et nous prenons de tout le monde ce qu'ils ont de meilleur. Quand quelqu'un parle, je l'écoute, je tamise. Tout simplement. Donc Alain Soral dit des choses très intéressantes, très intelligentes, pertinentes. Et parfois, on peut très bien ne pas être d'accord avec lui sur certaines choses. Pourquoi? Parce qu'Alain Soral, ce n'est pas le bon Dieu. Comme le pape n'est pas le bon Dieu. Comme le cheikh de l'Azhar n'est pas le bon Dieu. C'est ça?
Comme l'imam de la mosquée de mon quartier n'est pas le bon Dieu. Mon père n'est pas le bon Dieu. Dieu me dit dans le Coran, mon père, je l'écoute et je le suis jusqu'à une certaine limite. Vous vous rendez compte? Et tu me parles de quelqu'un d'autre. Donc, moi je ne suis pas pour bannir, faire une croix. C'est faux, soyez pas comme ça. Le diable, s'il prend la parole, il parle, et il dit une vérité, je l'accepte. Sadaqa wa huwa kazoub, dit le prophète du diable. Il a dit vrai. Un jour, le diable, il a parlé à un compagnon qui s'appelle Abu Huraira. Et pour échapper à la prison, le diable, transformé en humain, il a dû quoi? Il a dû soudoyer Abu Huraira. Il a dit, écoute, tu me lâches, je t'enseigne un verset du Coran, si tu le récites, le diable ne pourra pas te dominer. Il ne faut pas dire ça à un musulman. Tout de suite, le musulman, il mord à l'hameçon. Ouais, t'as envie de te libérer du diable. Il lui a dit, tu récites Ayatul Kursi, t'es tranquille. Abu Huraira, c'est un homme de parole, il a libéré ce vieillard voleur, ouais, délinquant, ouais. Et quand il est allé le dire au prophète, le prophète lui a dit, tu sais, c'était qui ton pote là qui venait? Il dit, c'était Shaitan. Sadaqaka wa huwa kadoub. Ce qu'il t'a dit, c'est vrai dans l'absolu. Ayatul Kursi préserve du diable. Mais ça reste, regardez comme c'est beau. Hein? Le prophète est juste, le diable a dit vrai. Donc, quelle que soit la personne qui parle, mon ennemi, ouais, Obama, ouais, il dit du vrai, je le prends. Il dit faux, je jette à la poubelle. Pour ça, certains, une fois, ils ont été choqués quand j'ai dit oui, le Front National. Le Front National, c'est pas le diable. Le Front National, c'est un parti. Parfois, il dit des choses intelligentes et intéressantes. Et d'autres fois, et souvent, il dit des conneries. Et alors, je fais. Où est le problème? Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne pensez pas comme ça, vous allez tomber dans le piège de la manipulation. Des gens qui vous diabolisent le Front National, donc automatiquement vous êtes obligé de vous réfugier dans le contraire du Front National. C'est une manière indirecte de dire aux gens, venez vers moi parce que je ne suis pas le diable. Et là vous tombez dans les mains du diable peut-être. Non. Je garde mon indépendance intellectuelle, spirituelle, j'écoute, ouais, je fouine, je suis une abeille. Voilà, je vais là où il y a du pollen et je fabrique du miel, quelle que soit la personne. Donc Allah yabarak fikum, soyez juste, soyez intègre et soyez impartial.